Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Ça y est, les 6 premiers mois de l'année sont déjà passés. C'est tellement fou à quel point ça passe vite. C'est vraiment, je pense, là, le bon moment pour faire le point, pour t'assurer d'avancer dans la bonne direction. Même si c'est toujours mieux de faire des points régulièrement, si tu ne l'as pas encore fait depuis le début d'année, là, c'est vraiment le moment. Tu le sais peut-être déjà, mais l'année dernière, j'ai clairement fait l'autruche. Je me suis retrouvée à avancer sur un chemin qui finalement était pas aligné, c'était pas le mien. Et en fait, j'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et je me suis vraiment promis que ça n'arriverait plus, que 2024 était l'année où j'allais vraiment avancer vers ma réussite. Et si c'est ce que tu veux toi aussi, alors c'est vraiment essentiel de faire le point. On ne s'excuse plus de vouloir briller, on arrête de mettre nos objectifs de côté, on arrête de se contenter du minimum, on met toutes les chances de notre côté, ok ? Il était une fois ton bilan de milieu d'année. Avant d'aller plus loin, comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Priscilla qui m'a envoyé un message adorable sur Instagram après avoir rejoint Destiny, mon nouveau programme. Coucou Charlotte, comment vas-tu ? Je te laisse ce petit mot pour te dire que je suis en train de terminer d'écouter ta masterclass et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour toi, ton approche, ton énergie et j'ai choisi de faire un grand saut dans le vide. Je viens de m'inscrire à ton programme. Je me suis sentie poussée à travailler avec toi et j'ai super hâte de démarrer cette nouvelle aventure en ta compagnie. Merci infiniment Priscilla, ton message m'a vraiment beaucoup touchée et je suis ravie que Destiny ait vibré et t'ait appelé. Ça va être une aventure juste incroyable. D'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet de cet épisode, je veux juste te parler du moment que j'ai vécu jeudi dernier. Si tu n'es pas au courant, j'ai organisé la masterclass Dreams Come True dont Priscilla parle dans son message et c'était juste vraiment incroyable. Il y avait plus de 100 inscrites, il y avait une énergie de folie en live, des prises de conscience, des switch mindset et je crois vraiment que c'est l'un des plus beaux moments que j'ai vécu depuis que je me suis lancée il y a 3 ans. C'était une masterclass complètement inédite, je n'en avais pas refait depuis 2 ans et vraiment, mais quel honneur, c'était juste fou. À la fin de la masterclass, j'ai présenté mon tout nouveau programme Destiny, le programme pour construire un business solide, aligné grâce à la puissance de la stratégie et la profondeur de ta magie. Donc si tu as loupé l'ouverture, je t'en reparlerai très rapidement. Tu peux d'ailleurs t'inscrire à la liste d'attente, le lien est dans la description de l'épisode. Comme ça, tu auras l'information de la date de réouverture, ça va être vraiment dingue. J'ai trop hâte, mais je me calme. Chaque chose en son temps, c'est juste que Destiny vient vraiment du cœur et je sais à quel point il va changer la vie de beaucoup d'entrepreneurs, que forcément, je me laisse un petit peu embarquer dans la passion et la joie. Bref, revenons à notre bilan de milieu d'année. Donc, je te propose de prendre un carnet et un stylo pour pouvoir écrire tes réponses, ce qui te vient, etc. Je t'invite vraiment à prendre ce temps pour te poser. Le but, c'est vraiment que tu puisses là consacrer un moment à ton business pour faire le point. Faire ce point, ça va vraiment te permettre de prendre du recul et de factuellement regarder où tu en es. Tu te souviens, si tu as écouté l'épisode de podcast sur les 3 ressources, donc tu as 3 jauges. Le premier, c'est le temps, le deuxième, c'est l'énergie et le troisième, c'est l'argent. C'est l'épisode 7, si tu veux aller l'écouter. C'est vraiment important de faire le bilan pour prendre soin de ces jauges-là. C'est se poser les bonnes questions pour vraiment t'assurer d'avancer dans la bonne direction et pas rester à t'enfoncer, à t'enliser sur une route qui ne te correspond pas ou qui est creuse pour toi. Ça va te permettre de vraiment ajuster ta stratégie, de voir réellement où tu en es par rapport à tes objectifs, ton plan d'action, tes rêves et vérifier que tu es toujours bien aligné. Parce que tout évolue dans le temps, que ce soit ton marché, la vie, tes concurrents, toi. Donc, si tu te voiles la face, si tu fais pas cet effort de te poser vraiment, tu peux en faire les frais derrière.
Et d'ailleurs, je te recommande de faire des points régulièrement, de pas forcément attendre 6 mois ou 1 an pour le faire. C'est un peu comme si tu étais sur une route et que tu checkais ton GPS que tous les 300 kilomètres. C'est prendre des risques. Donc plus tu fais des points régulièrement, plus tu pourras ajuster ta route et être sûr d'avancer toujours dans la bonne direction. On va d'abord se poser des questions un peu bilan pour voir ce qui s'est passé sur les 6 derniers mois. Question 1, avant tout, comment est-ce que tu te sens là maintenant? Quand tu repenses à ces 6 derniers mois, quelle émotion te vient? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est de l'inquiétude? Note tout ce qui te vient, si c'est plusieurs émotions. Ensuite, tu vas pouvoir noter les 5 ou plus, si tu veux, grandes célébrations de tes 6 premiers mois. De quoi est-ce que tu es fier? C'est hyper important de regarder en arrière parce qu'en fait, on ne se rend pas toujours compte de tout ce qu'on accomplit. Donc là, essaye de rembobiner un petit peu le fil du temps et de regarder les 5 grandes célébrations de ces premiers mois de l'année 2024. Ensuite, quels objectifs tu as atteints en 6 mois? Si tu ne t'étais pas fixé d'objectifs, c'est pas grave, mais essaye de quand même faire le point en te disant, ok, est-ce que j'ai atteint des choses que, en fait, je voulais au fond, mais que j'ai pas forcément défini en objectif? De quelle façon tu les as atteints? Est-ce que c'était fluide? Est-ce que c'était lourd? Est-ce que ça t'a pris du temps? Est-ce que c'était rapide? N'hésite pas à vraiment aller creuser. On essaye de ne pas rester en surface et de se poser vraiment les bonnes questions. Maintenant, tu vas pouvoir te demander qu'est-ce que tu as appris en termes de leçons, de nouvelles compétences, en quoi aujourd'hui tu es une meilleure version de toi-même. Qu'est-ce que la toi d'aujourd'hui a envie de dire à la toi d'il y a 6 mois? Ça, je trouve que c'est une question vraiment très très intéressante parce que pareil, quand on est dans le move à produire, en fait, on se rend pas compte de à quel point on évolue, à quel point on s'améliore, etc. Donc là, ça va vraiment te permettre de prendre conscience des forces que tu as créées en fait pendant 6 mois et d'activer du coup davantage de confiance aussi. Parce que forcément, quand on voit à quel point on a pu évoluer en seulement 6 mois, ça motive pour la suite. Maintenant, tu vas pouvoir te demander quelles décisions tu te félicites d'avoir prises, quelles actions tu te félicites d'avoir réalisées. Si tu as du mal à te souvenir, parce que des fois ça peut être un petit peu lointain, c'est pour ça que c'est important de faire des points régulièrement pour justement pas avoir à trop chercher. N'hésite pas à prendre ton téléphone, à regarder dans ton agenda, à regarder tes photos, à regarder dans les archives de tes stories. Prends ton temps, ok? C'est normal que ça ne te saute pas aux yeux, que ça revienne pas forcément directement à ta mémoire. Mais plus tu feras des points régulièrement, plus forcément ce sera simple de te souvenir. Autre question, quels sont les 3 moments que tu retiens de ces 6 mois? Ces moments qui ont marqué ton cœur, ceux pour lesquels tu ressens le plus de gratitude. Et d'ailleurs, tu peux noter merci pour ces moments. Merci pour ce qui s'est passé à ce moment-là. Merci pour les émotions que ça m'a procuré. Autre question, qu'est-ce que tu as aimé le plus accomplir, faire, réaliser? Qu'est-ce qui a été fluide pour toi, que tu as réalisé avec sérénité, avec légèreté? Tout ce que tu vas noter pour cette question-là, c'est des choses qu'on va vouloir garder pour la suite, évidemment. Maintenant, qu'est-ce qui a été lourd pour toi? Sur quoi est-ce que tu as procrastiné? Ça va être vraiment intéressant à creuser parce que, évidemment, s'il y a des choses qui sont lourdes actuellement, on va essayer de les éliminer par la suite. Soit de les déléguer, soit de les supprimer si ça ne correspond pas, si ça ne t'aide pas plus que ça dans ta stratégie. Autre question, est-ce que tu as rencontré des obstacles, des imprévus et comment est-ce que tu les as gérés? Peut-être que là, déjà, tu vis des prises de conscience, peut-être que tu vas te dire « Ok, j'ai adoré, je veux que ça continue, je veux en faire plus, je veux mettre plus d'énergie là-dessus ». Ou alors peut-être que tu vas te dire: «Ah bah ça m'a saoulé, je veux plus jamais, des clientes comme ça, c'est pas possible, faire autant de contenu, moi j'y arrive pas» et cetera. C'est tout l'intérêt de ce bilan, c'est de pouvoir en fait ajuster par la suite pour que tu sois toujours aligné à tes rêves et que tu mettes en place des actions qui te correspondent. Petite pause avant de passer à la suite des questions à te poser. Si tu veux me soutenir et m'aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Prochaine question, tu as noté les objectifs que tu as atteints, maintenant lesquels tu n'as pas atteints et pourquoi? Vraiment, creuse. Ne reste pas en surface, va chercher les vraies réponses, sois honnête envers toi-même. C'est totalement ok de pas toujours arriver à réaliser ces objectifs tout de suite. Mais le problème, c'est que si tu ne vas pas analyser, si tu restes à faire l'autruche, tu ne vas jamais les atteindre puisque tu ne vas jamais améliorer tes actions, améliorer le plan, etc. Donc vraiment, plonge-toi au cœur, va trouver les réponses et ne reste pas en surface.
Autre question, qu'est-ce qui sert aujourd'hui réellement tes rêves? Et qu'est-ce qui ne les sert pas? Parce que ça, c'est pareil, on se retrouve souvent à faire plein d'actions, à essayer ci, à essayer ça, mais finalement, est-ce que ces actions-là ont un intérêt pour mes rêves, ont un intérêt pour ma stratégie? Est-ce qu'elles viennent apporter de la valeur ajoutée ou pas? Et si c'est ou pas, eh ben, elles dégagent. Avant de passer aux questions de visualisation, je veux que tu te dises bravo pour tout ça. Félicite-toi, applaudis-toi, chante, danse, bref, célèbre parce que tu as de quoi être fier et on ne prend pas assez le temps de se dire «Oh mais waouh, j'ai fait tout ça!» Donc vraiment, prends ce temps, apprécie ce moment qui est très important, nourris-toi de cette gratitude qui arrive et sois fier en fait. Bravo, c'est top tout ce que tu as fait jusqu'ici. Alors, les questions visualisation. Première question, qu'est-ce que tu décides de garder, de développer, de mettre en avant pour la suite? Là, tu vas évidemment t'aider du point que tu as fait juste avant avec les questions bilan pour pouvoir décider ce qui reste. L'autre question, tu t'en doutes, qu'est-ce que tu décides de changer, d'arrêter? Qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui dans ton entreprise? Question très importante, qu'est-ce que tu as envie de célébrer dans 6 mois? Là, tu peux fermer les yeux. Imaginer que ça y est, on est au mois de décembre. À quoi est-ce que tu as envie de dire merci? Tu prends ton carnet de gratitude, qu'est-ce que tu as envie d'écrire dedans? Qu'est-ce qui te rendrait vraiment heureuse, fière de toi? Qu'est-ce que tu aurais envie de crier sur tous les toits qui te mettrait vraiment des paillettes dans les yeux? Qu'est-ce que ce serait? Et tu vois, cette question, dès que je veux lancer un nouveau projet, et là par exemple pour Destiny, je me la suis posée pour vraiment m'ancrer dans la joie que je vais ressentir grâce à cet accompagnement dans 6 mois ou 1 an. Et je me connecte vraiment à ça comme si je ressentais déjà tout ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça vient énormément me porter. Et dans ma communication, dans ma fréquence vibratoire, en fait, ça vient énormément m'aider. Prochaine question, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir pour les 6 prochains mois? Quels sont tes objectifs? Et attention, on veut du concret, du précis, d'accord? Quelle intention tu mets derrière? C'est quoi le pourquoi? Si tu me connais, tu sais que on ne fait rien si ce n'est pas connecté à sa vision profonde. On ne perd pas de temps, on n'a pas le time de papillonner, de brasser du vent. Donc on fait taire le brouhaha et on creuse parce que si c'est pas encore le cas à partir d'aujourd'hui, tu vas te focus sur toi, sur ce que toi tu veux parce que on veut un business aligné. On veut pas, être sur un chemin qui nous correspond pas, emprunter une stratégie où c'est pas la nôtre, où c'est pas fluide et cetera. On veut vraiment créer un business qui vient supporter, qui vient porter ta réussite. Donc c'est pour ça que derrière un objectif, c'est très important de savoir pourquoi tu veux atteindre ça. Parce que c'est ça qui va te permettre de savoir si vraiment tes actions, ce que tu mets en place, c'est aligné. Par exemple, on peut se dire dans 6 mois, je veux avoir 15 nouvelles clientes dans mon offre parce que ça va me permettre d'emmener mes enfants en voyage. On veut vraiment du concret, du précis et on veut du sens. Prochaine question, quel plan d'action il te faut pour atteindre ces objectifs? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Quelles sont les étapes? Et là, grâce à cette question, tu vas pouvoir les programmer pour te projeter et avoir vraiment ta carte, ta feuille de route jusqu'en décembre. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'ai un gros objectif, je le découpe en plusieurs sous-objectifs et ensuite, je définis les étapes pour ces sous-objectifs. Et ensuite, je place chaque mois les différentes étapes que je vais accomplir. Comme ça, je sais, je ne me pose pas 36 000 questions, j'ai juste à me mettre dans l'action et j'avance. Autre question, qu'est-ce que tu as envie de transmettre, de partager, de donner pour ces 6 prochains mois? Quel message as-tu envie de porter? Ensuite, avec qui est-ce que tu veux passer ces 6 mois? Avec qui est-ce que tu veux avancer et célébrer à la fin de l'année? Qui est-ce que tu vois autour de toi ou à qui tu envoies un message pour dire ça y est, j'ai réussi ça? Qui est autour de toi? Qui est ton entourage? Ensuite, quel mot ou mantra tu veux te dire et qui va te guider jusqu'en décembre? Qu'est-ce qui te vient là? Est-ce qu'il y a une phrase qui te vient? Si c'est le cas, note-la et tu pourras la mettre sur ton bureau, sur ton téléphone, où tu veux, pour vraiment la voir à chaque fois, parce qu'elle va vraiment te porter, te motiver. Donc laisse parler ton intuition et définis une phrase. On finit avec les 2 dernières questions. À quoi est-ce que tu dis non pour les 6 prochains mois? Et à quoi est-ce que tu dis un immense oui?
On s'est posé ensemble 21 questions pour faire le point sur tes 6 premiers mois et visualiser les 6 prochains pour te permettre d'avancer dans le bon sens. J'ai vraiment trop hâte de voir ce que ces 6 prochains mois magiques nous réservent. J'ai vraiment hâte de les vivre et de découvrir toutes les belles aventures qui vont se dérouler. Et j'ai aussi très hâte que tu me dises à Noël: waouh Charlotte, j'ai atteint mes objectifs. Vraiment, ce serait le plus beau cadeau que tu puisses me faire, vraiment. N'oublie pas, stay focused and trust the process, apprécie le chemin, les étapes, célèbre tes victoires, tu es extraordinaire, tout est possible et tu es capable d'accomplir tout ce que tu désires. Ok ? Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. La carte que j'ai tirée est la chasse sauvage. Excitation, frénésie, voyage. Pour chacun de nous, il arrive un moment où l'excitation et les nerfs fusionnent, comme lorsqu'on se prépare à voyager ou à faire quelque chose de prévu depuis longtemps. La chasse sauvage est féroce, puissante, et cette reine fée se prépare aux joies et aux défis de ce grand événement. Vous aussi, il vous faudra vous attendre à un peu de chaos, une période incontrôlée, où le changement surgira en bouleversant tout l'ordre auquel vous vous étiez jusque-là attaché. Il vous faudra peut-être faire vos bagages, voyager, trouver des moyens pour vous déplacer rapidement, arrêter pour le moment de planifier et d'organiser pour simplement entreprendre dans votre vie un voyage immensément plaisant. Cela vous revigorera et vous mettra même les nerfs à fleur de peau. Habillez-vous, faites votre apparition et préparez-vous à être surprise. Prenez une profonde inspiration, trouvez votre voix et mettez-vous à crier à plein poumon. Mes amis, vous êtes vivants et vous en aurez d'autant plus la sensation lorsque la chasse sauvage se manifestera dans votre vie. Merci pour ta présence, pour ton écoute et si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.